Bonjour, je suis Raphaël, géologue et cofondateur d'Univers Minéral, et dans cette vidéo, on va parler de la citrine. Alors citrine, ça vient du mot latin citrus, qui veut dire citron, tout simplement en référence à sa couleur jaune citron. C'est une pierre qui appartient à la famille des quartz, comme l'améthyste, le quartz rose ou le quartz. Alors avant de t'expliquer un petit peu l'histoire de la citrine, un point qui est très important, c'est comment différencier une vraie citrine d'une fausse. 4 éléments pour pouvoir différencier cette vraie citrine d'une fausse citrine. Le premier, c'est le prix. Une citrine, c'est rare, c'est cher. En fait, le marché ne permet pas de répondre à la demande, donc du coup, les prix s'envolent. Donc la citrine, c'est une pierre chère, à peu près 1 € le gramme. Une citrine chauffée, c'est beaucoup moins cher. Le deuxième, eh bien, c'est l'éclat. Une citrine, c'est jaune pâle, jaune, comme ici, un jaune citron, ou ça peut aller jusqu'à un marron clair. Une citrine chauffée, eh ben, ça va être tout de suite jaune paille vers le orange. Et du coup, ben, des fois, quand elle est vraiment très chauffée, tu vois qu'elle a vraiment cette teinte orangeâtre avec différentes graduations d'orange. Ça, c'est sûr que c'est une citrine chauffée. Attention, il peut y avoir à Madagascar par exemple ce qu'on appelle les citrines fumées. C'est un mélange entre la citrine et le quartz fumé, donc elle va avoir cette teinte un petit peu marron. Et donc un petit peu différente de cette citrine jaune classique naturelle. Voilà la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, mais on a vraiment une citrine jaune et une citrine un peu fumée, quoi. Le troisième élément, ben, c'est les géodes. Une géode de citrine, c'est ultra rare, ça n'existe quasiment jamais. Il y en a un peu au Brésil, mais c'est vraiment anecdotique tellement c'est rare. Donc si vous voyez une géode de citrine, surtout à un prix honnête, c'est-à-dire celle d'une géode d'améthyste, fuyez, ça c'est sûr. C'est une citrine chauffée. Évidemment, la citrine chauffée, elle n'a pas du tout les mêmes propriétés en lithothérapie qu'une citrine naturelle. Une pierre naturelle, elle est naturelle, la chauffer, ben, c'est quand même une améthyste qui a été chauffée. Et le quatrième point, c'est bien sûr la provenance. Au Brésil, il y a beaucoup d'améthystes, il y a peu de citrines. Et donc 95% des citrines que vous allez trouver du Brésil sont des citrines chauffées. Donc si vous voyez sur un marchand, un marché, peu importe, citrine de Brésil, vous pouvez être sûr quasiment à 100% que c'est d'une citrine chauffée. À Madagascar, là où il y a beaucoup de citrines, ce sont quasiment que des citrines naturelles, vraiment 100% de citrines naturelles à Madagascar. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, en fait, ils n'ont pas les moyens techniques de chauffer la pierre. Donc, ils ne vont pas, comme au Brésil, ils sont quand même très organisés, ils sont capables de prendre des améthystes, de les chauffer, de les transformer en citrine. À Madagascar, ils n'ont pas encore ce niveau de technicité-là. Et puis le deuxième élément, bah, c'est qu'à Madagascar, il y a beaucoup plus de citrines que d'améthystes. Donc, ils ne vont pas s'embêter à chauffer quelques améthystes qu'ils ont du mal à trouver et à les mettre en citrine. Ils vendent les améthystes pour des améthystes, les citrines pour des citrines. Au Brésil, ils ont quasiment que des améthystes. Ils ont dans des quantités presque infinies. Donc, ils chauffent, ils vendent la citrine pour de la citrine naturelle plus chère que l'améthyste, parce que la citrine vaut plus cher que l'améthyste. Et voilà, le tour est joué. Donc, encore une fois, 4 éléments, prix, éclat, provenance et géode, pas de géode, quoi. Voilà, 4 éléments là qui peuvent vous indiquer si c'est vraiment une citrine fausse d'une citrine vraie. La citrine, c'est une pierre qui est connue et qui est exploitée depuis l'Antiquité, notamment chez les Grecs et chez les Romains, et elle avait comme symbolique un porte-bonheur. Et du coup, ben, elle était utilisée comme ça, comme pierre qui pouvait attirer la joie et l'abondance. Mais de manière plus ancienne, chez les chamans amérindiens d'Amérique du Sud, en fait, cette citrine, elle était utilisée pour raviver le feu intérieur des gens, notamment des guerriers, pour leur donner confiance en soi et leur donner la force physique et le courage pour pouvoir aller combattre naturellement et pouvoir gagner les différentes batailles. Donc vraiment, elle était utilisée pour raviver vraiment la force et le cœur des guerriers pour que vraiment ils donnent tout ce qu'ils avaient pour aller combattre les différents ennemis. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette vertu-là, elle est encore utilisée aujourd'hui en lithothérapie. C'est une pierre de confiance en soi, la citrine, et cette vertu, elle est encore très présente. Nous, on l'utilise beaucoup en lithothérapie. La citrine, elle cristallise dans des filons hydrothermaux, c'est-à-dire des zones en ouverture dans lesquelles circule de l'eau chaude et de la silice, très chargée en silice. Et cette silice, elle va d'abord colmater sur les parois et puis ensuite cristalliser, puisque cet espace est en ouverture, elle va avoir le temps
et la possibilité de former des gros cristaux. Ces filons hydrothermaux, ils sont droits souvent dans pratiquement tous les pays du monde, sauf au Brésil, où là ça fait des cavités qui sont plutôt comme des boules, et qui sont liées au fait que le magma a dégazé, et du coup ça crée des espaces plutôt circulaires, et donc du coup des jeudes, d'améthyste, et plus rarement, beaucoup plus rarement encore une fois, de citrine. Il est possible d'avoir citrine et améthyste dans un même cristal. En fait, c'est la citrine qui va cristalliser d'abord, parce qu'en fait elle va être plus haute température, et ensuite quand la température va descendre, ça va cristalliser sous la forme d'améthyste, et c'est ce qu'on appelle de l'amétrine. Alors en lithothérapie, la citrine, c'est une des pierres les plus positives qui soit. C'est une pierre qui rayonne de joie, d'optimisme. C'est une pierre évidemment d'abondance, de richesse, de prospérité. Elle est liée au chakra du plexus solaire. Et si vous êtes attiré par cette citrine, naturellement, si votre intuition vous pousse vers cette citrine, pas la liste de vertus, c'est important, intuition, pas liste de vertus, qu'est-ce que cette citrine, elle dit de vous? Eh bien, 4 choses. Évidemment, peut-être que vous manquez de confiance en vous, que finalement vous vivez beaucoup plus pour les autres que pour vous. C'est beaucoup plus facile pour vous finalement de vous sacrifier ou de vivre pour les autres, et ça génère peut-être susceptibilité ou que vous êtes sensible aux différents reproches. Ça, c'est parce que vous ne vous mettez pas en avant et que vous préférez finalement vivre pour les autres. Le deuxième, c'est peut-être que vous préférez garder pour vous plutôt que donner. En fait, cette pierre, c'est vraiment une pierre de générosité, c'est une pierre qui veut dire c'est pas comme ça qu'on récupère de l'abondance, c'est pas comme ça qu'on arrive à être heureux avec les autres, c'est pas en gardant pour soi l'argent, les proches, les possessions, le savoir. On donne, et en fait, c'est comme ça que les choses vont nous revenir. Donc vraiment, c'est important, cette notion de générosité qui est très liée à la citrine. Ne gardez pas, donnez et vous allez recevoir. Le troisième élément, c'est peut-être que vous avez peur de briller, vous avez peur de vous exprimer. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre passé, conscient ou inconscient, un événement traumatique, une blessure, du tristesse, une perte peut-être d'une personne chère. Et ça vous a bloqué dans un élément du passé, dans un moment du passé, et vous ne vous sentez pas légitime de briller. Vous vous autorisez pas à briller, vous autorisez pas à exprimer qui vous êtes, vraiment, votre personnalité, de crier plus fort que les autres, de dire que vous avez des talents, des dons, je ne sais pas, mais en tout cas d'exprimer votre personnalité, car elle a besoin de briller. On a tous besoin de briller, pas pour être reconnu, simplement pour exister. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut se débarrasser. Cette citrine, elle va vous aider à vous débarrasser justement de cet élément du passé pour pouvoir briller et exprimer vraiment votre personnalité au grand jour. Et peut-être que il y a quelque chose qui vous attire au niveau de l'argent. Peut-être que vous avez envie d'être riche, que vous avez envie d'avoir plein de choses, ou d'avoir plus de monde autour de vous, vraiment d'être aimé. Cette citrine, elle va vous apprendre la générosité. Encore une fois, donnez, 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 donnez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez, et ensuite ça va vous revenir. C'est vraiment une pierre qui vous indique et qui vous enseigne que l'abondance vient avec la générosité. Il y a d'autres pierres d'abondance, mais il n'y en a pas d'autres qui vous enseignent la générosité. Donc vraiment, cette notion-là de générosité avec la citrine, elle est très, très importante. Pour entretenir cette citrine, c'est archi simple. C'est une pierre qui n'a pas besoin de se purifier, car elle est tellement brillante, elle est tellement positive, elle est tellement optimiste, que vous n'avez pas besoin de la nettoyer et de la purifier. En revanche, pour garder son énergie au max, vous pouvez continuer à la recharger, donc notamment au soleil. C'est une pierre jaune qui brille comme le soleil, donc elle se recharge au soleil. Vous la placez soit en plein soleil, elle ne craint rien, elle ne va pas se décolorer avec le temps, ou sur un plateau fleur de vie, ou dans une géode de quartz par exemple. Peut-être pas un cristal aussi gros que ça. Dans ce cas-là, c'est mieux de le placer sur une fleur de vie, mais sinon, soleil, soleil, plein soleil, aucun problème. Si vous êtes attiré intuitivement par cette pierre, qu'elle vous attire, vous ne savez pas pourquoi, et que vous avez envie vraiment d'aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, avec le lien que vous trouverez dans la description. On va démarrer une séance de lithothérapie ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment on démarre vraiment un travail de lithothérapie, sur quelle fréquence,
avec quels moyens, pour combien de temps, et justement un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat avec cette lithothérapie. Et si vraiment vous avez déjà une passion pour les minéraux, vous avez une passion pour les pierres et que vous avez envie de transformer cette passion en véritable métier, nous avons une formation de lithothérapeute, donc une formation certifiante en lithothérapie. C'est moi aussi qui la donne. Ça sera vraiment en one-to-one. On va faire plusieurs séances ensemble, vraiment en live. Et ça va vous donner toutes les bases en énergétique, en géologie, en minéralogie, en énergie des pierres, et également tous les protocoles pour pouvoir démarrer un travail de lithothérapie, que ce soit en accompagnement thérapeutique ou que ce soit en soins énergétiques. Voilà, je vous dis à très bientôt.